Sous Alter Radio, l'IFE. C'était Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, Pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, Pionnière de l'information web radio en ligne. alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Pour demain ka belle. Oui, Fok demain belle. Pour demain ka belle, c'est une émission sur développement durable dans Alter Radio. Ah, développement durable, ça veut dire, nous allons parler d'une série de questions tant que environnement, agriculture, agroécologie, changement climatique, et puis, façon monde doit vivre. Exactement, c'est pas d'aide, mais nommé à groupe média alternatif qui porte émission ça pour nous. Pour demain ka belle, c'est depuis jeudi, oui, pour nous travailler pour lui. Alter Radio. Émission pour demain ka belle, passez chaque vendredi matin à 7h sur antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Gros salutations pour tout auditeur auditrice Alter Radio et gros salutations spéciales pour auditeurs auditrices émission pour demain ka belle. Il y a un magazine sur environnement, agroécologie, changement climatique, développement durable qui passe sur antenne Alter Radio chaque vendredi. Nous saluons Mackenzie, nous saluons Colette qui n'est pas capable avec nous dans le studio et nous voyons salutations spéciales pour tout le monde qui est victime en bas de 2 gouttes la pluie qui tombait pendant la semaine. Pour demain ka belle. Belle. Dans l'émission aujourd'hui, nous avons pour nous parler de saison cyclonique là, qui a supposé commencer 1er juin. Nous avons pour nous parler de journée mondiale abeille qui était faite 20 mai et journée mondiale biodiversité qui était faite 22 mai. Dans la même émission, ça tourne, on a continué avec Ticoserie, nous t'ai gagné avec 2 chercheuses dans l'Université de New York sous thème migration et changement climatique. C'est tout ça nous gagné dans l'émission pour demain ka belle jeudi. Nous avons tourné tout à l'heure pour nous continuer avec l'émission. Oui, Fok demain belle. Alter Radio. Pour demain ka belle. Ou même qui chita cap suivre émission pour demain ka belle, nous souhaitons une bonne écoute. N'a commencé par saison cyclonique. Nous connaissons chaque année saison cyclonique a commencé 1er juin et elle finit 30 novembre. Selon prévision qui faite pour année 2024 là, n'a gagné près de 23 tempêtes, n'a gagné près de 11 ouragans et probabilité pour Haïti touché par une tempête de 63% selon les chercheurs et probabilité pour Haïti touché par un ouragan c'est 40% et probabilité pour Haïti touché par un ouragan majeur. Un ouragan majeur, c'est un ouragan qui a fait gros dégâts. Généralement, classé ouragan ça de catégorie 4-5. Donc, probabilité pour Haïti touché par un ouragan majeur là, c'est 16%. Donc, tant que j'en ai toujours dit, à cause de situation, question changement climatique là, attendons-nous année à gagner un gros cyclone ou bien un gros ouragan. Et tant que j'en cherche au dit, le document devant nous là, c'est à peu près 16% lié pour nous gagner un gros ouragan pendant l'année. N'a continué dans l'émission pour demain ka belle. 20 mai, c'était journée mondiale abeille. Donc, il y a 2 bagailles, quel que soit le pays, nous pas capable de célébrer. Et d'ailleurs, nous garder l'importance abeille gain dans la question alimentation et pourquoi pas toute l'autre importance abeille gain.
thème journée mondiale abeille année, bon, en français c'est volons au secours des abeilles, mais avec les jeunes. Donc, Nations Unies voulait impliquer jeunes yo dans bataille pour goumer contre disparition abeille yo. Li pas un secret pour pièce moun, surtout dans grand pays yo, commencer à bien ça capable les abeilles yo commencer à disparaître. D'ailleurs, mode agriculture yo fait à côté que yo flité en pile, yo utilise en pile pesticides et pesticides ça fait tuer des insectes, mais tout les courir des bons abeilles c'est ça qui va nous miel et c'est miel ça nous remet en Haïti nous dit qui est bon quoi. Donc ANEA thème Nations Unies regarder comment capable protéger abeilles ça qui parle ba nous miel là. Donc en Haïti, c'est un gros combat lié pour question miel et d'ailleurs Haïti nous fait si miel mais n'a demandé pour gagner une politique publique, une politique qui est adaptée pour nous gagner plus miel, qui est capable d'exporter plus miel pour nous capable consommer et d'ailleurs nous connaît importance nutritive miel. Parents toujours dit l'anti monde à l'école, bah l'anti qui est sur miel chaque matin, la bien mémoire, etc. Donc dans journée mondiale abeille ça, nous demandons tout le monde faire un geste capable pour garder comment capable protéger abeille yo parce que nous connaissons potentiel que ce soit dans protection miel là pour nous question alimentation d'ailleurs pour gain maïs faut gain croisement pollinisation et qu'est-ce que la pollinisation ça c'est abeille yo. Dans même semaine là toujours 22 mai, c'était journée mondiale biodiversité. Nous connaissons l'importance question biodiversité gain pour Haïti et pourquoi pas pour le monde. D'ailleurs, il est tellement important Nations Unies bail un jour spécial pour lui qui c'est 22 mai qui c'est journée mondiale biodiversité. Chaque année, l'université Kiskeya te kon célébrer journée mondiale ça, on fait des activités et nous kon parler avec des chercheurs dans l'université Kiskeya, l'autre université, toute l'université épiscopale d'Haïti qu'on fait des événements même pour marquer journée. Dans un contexte particulier, ANEA pas gain vraiment activité qui marquait journée mais nous pas doit quitter journée ça passer inaperçu. Donc c'est raison ça qui fait en dépit de tout nous rappeler aux auditeurs et auditrices Alter Radio émission pour de Mekabel côté que nous dit 22 mai c'est journée mondiale biodiversité qui a pour thème quel plan c'est selon Nations Unies qui plan chaque pays qui plan tout gros pays en général gain pour biodiversité. Et si nous t'a posé autorité par Boris cette question, qui plan nous gagne pour biodiversité en Haïti? Et voilà, c'était thème Journée mondiale biodiversité 2024 là qui était fait autour du thème quel plan? N'a continué l'émission pour de Mekabel et n'a continué avec deux chercheuses dans l'université New York, Ellie avec Gabriel Apollon sous thème migration avec changement climatique parce que nous jugeons important pour un thème comme ça, migration avec changement climatique fait débat dans l'université yo, fait débat même tout côté même, d'où nous bal importance nous accorder 2 semaines à thème ça. Nous t'a suivre avec intérêt Ellie ou même qui t'a parlé de question justice climatique. Et d'ailleurs, dans la dernière conférence qui s'est faite sous question climat, que nous les COP28, te gen ça capable relé depuis dans COP27 en Égypte, on va y les pertes et dommages qui a fait actualité. Et d'ailleurs, dans référence COP27 là, nation yo, état yo décidé mettre un fonds pertes et dommages à disposition pays capable dire qui plus victime dans question changement climatique mais qui nous capable dire qui pas origine problème là, qui pas là dans création problème là, au contraire plus victime dans problème là. Gen moun tout qui allait qui quitter région yo, qui quitter pays yo, qui quitter département, qui était côté à vivre là à cause de question changement climatique là, soit qui migrer vers les États-Unis et qui a subi mauvais moment. Nous témoins de ça qui passé dans en bas Pont Texas là, côté que des monde ouais mauvais traitement y a subi. Nous déca citer plusieurs autres pays même la et tout près nous là, République dominicaine, des monde qui quitter ces questions changement climatique qui quitter nous traitement yo subi, déca prendre pour Europe tout. Bon voilà. Donc est-ce que gagne un combat organisation là menée justement pour fond ça qui dédié à pays qui plus victime de question changement climatique yo mais monde qui déplacé tout parité dans pays yo est-ce que gros combat organisation là menée pour fond ça tout à joindre tout côté yo ya ça veut dire répartition fond qui bien faite que ce soit monde qui en Haïti qui victime yo mais que ce soit monde Haïti qui victime mais qui parité qui aller vivre dans l'autre pays qui chercher la vie mieux. Ça c'est une bonne question. Je pense que je vais un exemple parce que je pense que ça c'est un thème très important.
et Jean a mentionné qu'il y a trois exemples, en fait, côté haïtien a subi en discrimination et en réalité difficile dans le pays. Et juste pour donner un exemple, alors dans le réseau, à côté du travail, réseau hémisphérique pour droits migrants haïtiens, comme j'ai mentionné, alors ça c'est un réseau qui gagne monde qui c'est haïtien qui fait combat pour migrants haïtiens dans 13 pays différents. Alors ça c'est Haïti, Brésil, République dominicaine, Chili, il y a plusieurs pays. Mais un exemple spécifique, c'est nous sommes allés dans la Commission interaméricaine droits moun parce que nous avons une audience sous question migration climatique et déplacement qui forcé à cause du changement climatique. Et c'était une membre réseau qui c'est Bahamas lié et l'État parlé sous réalité migrants haïtiens fait face après ouragan cyclone Dorian en 2019. Côté c'est haïtiens qui étaient vraiment plus impactés, en plus migrants haïtiens qui étaient vivant dans plusieurs bidonvilles l'autre bord, qui étaient bouleversés, en plus non ils étaient morts, en plus non ils étaient bon, toute bidonville là était écrasée, c'était une qui était relée the mud et il était écrasé presque complètement, mais ça c'était un exemple côté c'est haïtiens qui étaient plus vulnérables et tout à cause de menaces que ils étaient gagnés sous question de déportation dans le pays, en plus non ils n'étaient pas évacués avant l'heure parce qu'ils étaient peur que le gouvernement Bahamas a déporté. Et en fait, après ce qu'on a défini, en fait, oui, c'est ça qui est arrivé. En pile, ils ont été déportés après ça, et le gouvernement a pas seulement un moratorium très bref pour dire, OK, ils n'ont pas fait parce que c'était quelques semaines, et après ça, ils ont mis en bas mon ils ont déporté rapide, et je pense que ça, c'est juste un exemple, mais réseau a été mener perspective ça dans l'audience là pour dire haïtien c'est pas seulement migrants économiques mais haïtien c'est migrants climatiques tout et ils sont obligés ils doués réaliser réalité en Haïti sur question changement climatique pour là y a pensé pour bail protection bail migrants pour raison climatique. Parce que Elim pas connaît si tu voulais ajouter aucun bagage sur question perte et dommages. Oui, je pense que c'est le bagage que je voulais ajouter sur la question fonds et Nations Unies créées et c'est quelques monde qu'on relève ça un fonds réparation, mais c'est pas ça. L'État est toujours important à faire un fonds ça, mais nous-mêmes dans la clinique justice globale, nous on veut aller plus loin. Nous dit réalité journée jeudi façon nous ouais gros inégalité entre monde par exemple en Haïti ou bien Jean-Gabriel expliqué haïtien dans tout côté yo rivé rete dans hémisphère avec monde par exemple dans aux États-Unis différence ça c'est une raison qui animait qui méritait qui justifiait réparation. Je pense que le plus gros argument pour réparation pour Haïti, c'est histoire esclavage, histoire colonisation avec gros dette indépendance. Mais avocats, nous avons regardé qui symptômes, qui impact, qui réalité journée jeudi a vraiment montré yon zac. Et bon, m'a dit zac criminel, mais tellement yon mauvais zac. Et puis, inégalité ça, façon mon obligé déplacer, obligé quitter la caillou à cause des zones climatiques, c'est une façon qui vraiment animée argument pour réparation. Je pense en dans discussion pour réparation, qui savent dire un plan réparatif, c'est pour Haïtiens décider ça. Mais conversation moi-même entendais, nous toujours noté un peu monde parler sur droit migrer avec protection légale, mais tout avec un droit et souveraineté propre, avec un droit de détermination propre. Et ça c'est un droit moun yo obligé gagner et en d'un plan réparatif qui vraiment reconnaît injustice des zones climatiques avec migration climatique. Mais nous-mêmes qui dans clinique ça dans université New York, qui action nous envisager faire, qui action nous commencer mener pour thème
et qui montrait conséquences des autres climatiques là gen sous droit moun et spécialement déplacement forcé li la cause et pour qu'on prenne en considération aspect ça parce que tout le monde a parlé kounya là de des autres climatiques là mais yo pas gardé aspect ça du tout et qui ça nous même dans clinique université New York là nous compter faire sous thème ça. Bon, m'a parlé en tout cas, c'est après, si vous voulez continuer. Je pense que une bagage que nous voyons qui est très important, parce que malheureusement, il y a un paquet de discrimination contre les migrants haïtiens et il y a une histoire très longue sur la réalité que nous ne pas garder vraiment vraie réalité que nous avons quitté. Alors nous vraiment ouais que c'est très important pour que toute conversation ça y est que menée au niveau régional, international, c'est très important que Haïtiens participent dans bagay ça yo. Alors ça veut dire nous-mêmes nous essayer faciliter participation ça yo qui c'est essayer confirmer que y a une traduction parce que malheureusement plus fois conversation ça yo pas facilité, yo pas utiliser interprète créole pour faciliter participation haïtienne. Alors nous faisons un bagage très simple que nous essayons de prioriser et nous avec les partenaires haïtiens que nous travaillons avec, qui gens nous impliqués dans la conversation pour que c'est pas un autre exemple côté y a dit non haïtien c'est pas réfugié politique et y a pas besoin de protection ça nous voulons que ça c'est pas un bagage qui arrive si yo développer protection pour migrants climatiques et Limba connaît si vous voulez ajouter tout ça. Oui, je pense que deux bagages concrets clinique là a fait en plus façon nous collaborer Jean-Gabriel dit et dans mois août ou bien mois septembre n'a lancé un rapport qui by argument pour réparation pour pays d'Haïti et qui by tant que raison ou bien justification argument légal et des ordres climatiques. Et puis, j'aime te dit à Léa, lui montrer façon vulnérabilité pays d'Haïti, c'est une vulnérabilité qui construit. Un exemple, c'est dans le même moment, majorité pays a construit gros système pour déchets naturels, système sanitation. Vaste majorité l'argent, gouvernement Haïti a gagné, il est allé pour payer dette. Et puis ça c'est une vulnérabilité, je dis, c'est un résultat direct histoire ça. Et après nous-mêmes lancer rapport, et c'est plaidoyer n'a fait, et ensemble avec Nations Unies, ensemble avec aux États-Unis, gouvernement aux États-Unis, et puis côté nous vraiment ciblé, mais nous poco bon allié là, c'est France, parce que c'est que France tellement impliqué. Et puis nous connaissons 2025, c'est là fait 2 ans et depuis Haïti commencé à payer dette là. Et puis nous envie et fait une qualité conférence ou bien plusieurs qualités activités pour reconnaître l'importance de 200 ans ça yo. Et puis alimenter mouvement pour réparation en Haïti et puis regarder si nous capables encourager un pont en tout le monde qui travaille sur question environnement, justice environnement, justice climatique, ensemble avec le monde qui travaille sur question réparation. L'autre bagage nous fait qui vraiment plus pratique, c'est nous toujours collaborer avec organisations de base dans le niveau local. Par exemple, dans le Nord-Est, nous travaillons avec ARED, qui c'est une organisation qui fait plaidoyer pour droit moun et si tout droit moun environnemental. Et puis, yo travaille avec moun qui veut dans permis mine. Et puis, yo toujours fait un plaidoyer pour résister GAPIAP, cap fait dans le moment, et puis résister activité mine. Pour de Mekabel. Pour de Mekabel. Pour de Mekabel. Alter Radio. Toute
un univers radiophonique en podcast. Alter Radio. Retrouvez quotidiennement les principaux journaux, magazines et rubriques d'Alter Radio sur Mixcloud, Zeno.fm, TuneIn, Apple, Spotify et Google Podcast. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. N'a continué l'émission pour demain Kabel avec deux chercheuses dans l'Université de New York. Eli avec Gabriel Apollon sous thème migration et changement climatique. Nous comprenons, nous connaissons toute bande d'exploitation qui était faite sous peuple haïtien depuis période d'esclavage. Journée jodia qui mettait en situation de vulnérabilité, ça veut dire les fragiles en pile par rapport à un bon problème déjà et puis le désordre climatique la vini, li vient encore plus vulnérable. C'est un peu ça pour me bien comprendre Eli. Exactement. Merci pour l'interpréter. C'est ça. OK, d'accord. Eh bien, n'a pas content dans l'émission pour demain Kabel pour nous continuer gain information sur tout ça n'a fait dans clinique là ou bien l'autre organisation en Haïti a fait et haïtien qui dans diaspora et même en Haïti a fait sous question désordre climatique, changement climatique avec migration forcée. Parce que jeudi yo pas au niveau international dans pays côté monde yo pralé reconnaître que y a des monde qui obligé de déplacer parce que y a bouleverse dans le climat. Oui, et même j'aime te mentionner avant il y a quelques protection, il y a quelques instruments qui t'a doué qui ont possibilité pour bailler en protection, il y a une qui est la déclaration Cartagena. Et ça sont une déclaration qu'un pays dans l'Amérique latine, comme Mexique, comme Brésil, comme Chili, c'est signé qui baille en définition un peu plus large sur question ça, qui ça c'est un réfugié. Et une bagaille que je dis, une expérience que a fait dans le pays pas ou qui ça ou quitté, c'est une circonstance qui vraiment perturbé sérieusement ordre public là. Alors, il y a une conversation qu'on y a sur est-ce que ça inclut des actes climatiques, changement climatique et fait que conséquences changement climatique. Et il y a un peu de monde qui a essayé de plaidoyer pour dire oui, bien sûr, ça sont des circonstances qui vraiment perturbent ordre public là. Et ça, c'est un espace côté nous, ouais, et un bagage qu'on a travaillé avec projet ça, c'est pour essayer de pousser un pays pour reconnaître Haïtiens en tant que réfugiés en bas de déclaration Cartagena. Bon, pas seulement à cause de circonstances qui perturbent l'ordre public, mais tout il y a l'autre bagage qui dit à cause de violence généralisée ou violation massive pour droits moun ou t'as doué qualifié. Alors ça c'est un autre, peut-être pas rentrer sur ça trop, mais nous faisons un rapport pour dire gouvernement Mexique, mais où tu as doué un paquet d'Haïtiens qui a rentré au Mexique et qui ont une déclaration qui a été signée où dit que ou suivre définition ça. Alors pour qui raison ou pas suivre pour Haïtiens. Alors ça c'est un exemple et nous avons plusieurs bagages que nous avons dû faire plus plaidoyer pour qui j'en nous a poussé protection légale ça yo, instrument ça yo pour inclure monde qui affecté par changement climatique. Haïti t'est signé et déclaration Cartagena, Haïti. Alors, c'est Haïti, c'est plusieurs pays qui recevoir Haïtiens dans l'Amérique latine qui signent Cartagena. J'aime te mentionner, je pense qu'il y a environ 15 qui te signent. En plus, dans le pays, ça y est, côté Haïtien, à rentrer, mais aucun dans le pays, ça y est, a bail protection en bas de déclaration Cartagena, bail Haïti. Même que nous, situation en Haïti, nous connaissons que c'est bagay ça yo appliqué vraiment. Et en Haïti, qui ça nous pense Gabriel Eli qui t'a doué fait pour moun yo commencer comprendre qui lien qui gagne entre bouleverse climatique là, désordre climatique là, parce que même thème ça moun yo ko même fin bien comprendre. Qui ça t'a doué fait en Haïti pour comprendre gagne un lien entre bouleverse ça yo avec situation yo qui obligé à courir, à déplacer. Oui, je pense c'est une réalité qui lui-même tout c'est pas juste, c'est genre c'est toujours pour monde qui affecté
avec yon mauvais bagay, c'est yon même qui gen devoir noter, c'est yon même qui gen devoir observer. Mais m'pense plus moun yo capable comprendre c'est qui ça qui nan racine, c'est qui ça qui cause des zones climatiques, changement climatique, et puis pour apprendre moun yo qui ça yo ka fait pour adapter, qui c'est changer façon yo planter ou bien protéger jardin yo na yon l'autre sens, même penser ça c'est yon bagay, mais tout vraiment parler sur lui et puis documenter, parce que Jean-Gabriel dit je pense c'est toujours c'est pas juste, mais c'est toujours yon lit pour assurer organisation haïtienne gagne accès, participer dans plusieurs articulations internationales, dans plusieurs efforts. Même penser, n'a toujours battu pour ça, et puis si moun yo pi bien comprendre réalité yo, si yo comprendre qui ça a changé, qui a affecté yo, je pense que ça capable vraiment aider alliés yo prendre action plus. Merci Elie. Gabriel, ou gon dernier mot? Bon, ma prend au chapeau comme c'est un avocat immigration avant, et c'est peut-être non pas en réponse à la question, mais peut-être en question pilage tout, c'est important que tout le monde, même si qu'on y a un moment ça pas un pile protection légale pour monde qui quittent à cause du changement climatique, moi je pense que c'est très important pour tout le monde connaître si à migrer pour yo nous pas qu'à seulement dire c'est à cause de n'a chercher la vie meilleure, parce que nous-mêmes nous avons en compréhension en tant qu'haïtiens qui ça a inclus, mais moun dans l'autre pays yo gagne on l'autre question on l'autre compréhension. Alors je pense que c'est très très important pour moun essayer très spécifique sur ça, quitter nous quitter à cause de question de sécurité, à cause de persécution, bagay ça est très 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 important pour dire. Et bagay ça est très important pour clarifier spécifiquement. Et me pense bon, comme une organisation qui travaille avec migrants et moun qui a bail information plus sur qui ça y est, qui façon qu'a qualifié pour une question en tant que comme asile, en question en tant que visa humanitaire, bagay ça est important pour moun gagner une bonne compréhension qui protection qui est disponible et qui ça qui moun qui qualifié pour ça yo. Merci un pile Gabriel, merci un pile Elie, et m'espérer c'est pas dernière fois nous participer dans l'émission pour demain Kabel. Merci un pile pour l'invitation, nous vraiment apprécier. D'accord. Oui, merci. Merci beaucoup. Bon après-midi. Partagez. Bye bye. Oui. Pour demain Kabel. Fuck demain belle. Alter Radio. Nous dit tout le monde merci qui t'a suivi émission pour demain Kabel. Nous dit un merci spécial avec Elie, avec Gabriel Apollo pour disponibilité dans l'émission pour demain Kabel. Nous dit merci Mackenzie. Nous casser rendez-vous semaine prochaine pour une autre émission pour demain Kabel. Côté nous allons parler de saison cyclonique en plus en détail. Bye bye tout le monde, à semaine prochaine. Pour demain Kabel. Oui, fuck demain belle. Pour demain Kabel, c'est une émission sur développement durable dans Alter Radio. Ah, développement durable, ça veut dire nous allons parler d'une série de questions tant que environnement, agriculture, agroécologie, changement climatique et puis façon monde de vivre. Exactement, c'est pas d'aide, mais nommé à groupe média alternatif qui porte émission ça pour nous. Pour demain Kabel, c'est depuis jeudi oui pour nous travailler pour lui. Alter Radio. Émission pour demain Kabel, passez chaque vendredi matin à 7h sur antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org.
Haïti, nous parler pour communiquer. Le pouvoir de la parole, c'est qu'on aime pour créer histoire. Ou pas maîtriser ce que tu vas le faire. Moi, je crois qu'on réflexion nécessaire. Si ça le classe, un directeur sans professeur. Il est capable de prendre leçon. Aujourd'hui, c'est professeur de Chamieto. Le monde a bougé, tout le monde continue à parler. Non, ben la Saint-Ti, ben on tire l'argent. Faut qu'on dépistage qui fait des pouvoirs en prise en charge. Un nouveau vivre ensemble. Au niveau organisation paysanne, on a fait pression. Moi, c'est celle qui mise sous pied pas tomber. Le régime côté nous sentiments libres. La liberté d'expression assumée. Pendant société yo a changé, radio était un gros moyen information, partage l'idée à distraction. 106.1 FM Alter Radio. Pas rater yon point lien dans programme Alter Radio. Écoutez Alter Radio sur internet, connecté sur TuneIn ak Zeno. Écoutez, abonnez, partagez. Année l'école 2024-2025 lan ap commencé mardi 1er octobre 2024. D'après calendrier scolaire ministère éducation nationale ak formation professionnelle. Jean sa kon habité fait, gen plusieurs mesures ministère déjà prend pour accompagner maman ak papa petite dans occasion ouverture l'école là. Comme ça, toute l'école dans le pays d'Haïti doit l'ouvrir porte yo pour accueillir élèves yo mardi 1er octobre 2024. Directeur l'école yo doit prendre bon genre disposition dans tête collée avec professeur yo pour respecter date 1er octobre là pour permettre tout élève bien commencer année l'école là sans manquer yon jour classe. On fait effort pour respecter calendrier scolaire 2024-2025 là qui prévoit 940 aides-temps pour l'école fondamentale, 1128 aides-temps pour l'école secondaire. Ça qui va permettre élèves yo travailler plus bien pour yo réussir examen yo. Maman ak papa petite, parents qui responsable ti moun yo, on prépare depuis kounye ya pour nous voyer ti moun yo l'école depuis premier jour qui c'est mardi 1er octobre 2024. Parce que éducation, c'est plus gros outil pour développement ti moun yo ak développement pays ya. Haïti dans les médias. Merci d'écouter Alter Radio sur le 106.1 FM et sur le www.alterradio.org. Voici les différents titres dans les médias. Savane Boulay attaqué par le gang Grand Griffe. Le conseil présidentiel envisage un budget de guerre. 19 nouveaux sites de déplacement créés à Port-au-Prince selon l'OIM. Raid des compromis historiques. Refuse de lâcher Smith-Augustin et dénonce une machination politique. Et puis, le ministère de la Santé annonce la réouverture imminente de l'hôpital Chancerelle. Isaïe Gentil, malgré le contexte sécuritaire. Le mercredi 27 novembre, dans la matinée, des hommes lourdement armés du gang Grand Griffe de Savien ont perpétré une attaque meurtrière à Savane-Boulay dans la 4e section communale de Dessalines, d'après haitilibre.com. Au moins 3 personnes ont été tuées, dont une jeune femme, 6 autres blessées, des maisons pillées et incendiées et des dizaines de têtes de bétail volées. Il faut un budget de guerre pour rétablir le climat sécuritaire, affirme le conseiller présidentiel Fritz-Alphonse Jean. Selon lui, l'ensemble du CPT est unanime. Le prochain budget devra être un budget de guerre. Cela permettra de mobiliser les ressources du trésor public pour acquérir du matériel, des équipements et des armes pour les forces armées d'Haïti et la police nationale, informe Métropole.ht. Il souligne que les ressources financières devront également être utilisées pour renforcer la logistique des forces de l'ordre. Il faut un budget de guerre parce que nous sommes en guerre, a déclaré Jean, soulignant que des individus ont armé des milliers de jeunes qui contrôlent plus de 80% de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Jean se dit déterminé à collaborer avec les officiels et les hauts cadres de la fonction publique pour concrétiser ce budget de guerre. Ces réformes seront intégrées dans le budget rectificatif qui doit être publié prochainement. Par ailleurs, le conseiller présidentiel reconnaît une plus grande ouverture sur le plan international, permettant au pays d'acquérir d'autres types d'équipements pour relever le défi sécuritaire. Jean appelle à l'unité entre la police et la population pour combattre la violence des gangs. 19 nouveaux sites de déplacement sont créés à Port-au-Prince en quelques jours en raison de la violence des gangs armés, d'après l'Organisation internationale pour les migrations OIM, lit-on sur le nouvelliste.com. Les enfants et bébés sont exposés à la pluie et au froid dans des abris inadéquats, déplore l'OIM, informant avoir intensifié ses efforts